Salut les loups, bienvenue dans cette vidéo débrief de l'année. Alors de base, je devais faire la vidéo après avoir reçu mes résultats de médecine, mais ils sont que, ils vont sortir que le 1er juin. Et en fait j'étais trop impatiente de vous faire une vidéo, donc me voilà. Vu que ça fait un mois que j'ai rien posté et que les questions s'accumulent, je me suis vraiment dit que j'allais faire une vidéo genre posée avec vous. Je voulais vraiment faire une vidéo posée avec vous pour qu'on puisse parler de mes ressentis. Il y a eu beaucoup de questions sur la vie dans le droit surtout, pour qu'on parle de ce que je vais faire l'année prochaine, de Parcoursup, de mes regrets, de ce que j'ai ressenti, enfin vraiment genre... Voilà, je sais que cette vidéo ça va être n'importe quoi et qu'elle va être longue, mais elle va être disposée en 3 parties. Je vous mettrai les temps pour chaque partie. Si il y a des parties qui vous intéressent pas, skippez-les. En première partie on va parler... Donc on va faire le débrief, on va parler de mes ressentis, tout ça. Dans la deuxième partie, je vais parler des méthodologies de travail. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils qui moi m'ont énormément aidé. Et au final, à la fin, on va parler du projet que je vais mener cet été et qui va intéresser énormément d'étudiants, je pense, et surtout des étudiants en médecine. Du coup, essayez de partager cette vidéo au maximum. Je sais que j'ai pas l'habitude de dire ça, mais je pense que vraiment ça peut aider des gens. Voilà, commençons maintenant. Bitches, commençons. Commençons par le débrief de l'année. Alors déjà, qu'on soit clair, tout le long de l'année, j'ai essayé au maximum d'être la plus réaliste dans mes vlogs possible. Je sais que des fois on n'a pas l'impression et que des fois on a l'impression que je travaille tout le temps. Mais le but aussi des vlogs c'était de vous motiver et que vous soyez genre à bloc pour démarrer vos semaines. Mais je sais que quand je regarde les vidéos des gens en passe, ils sont en mode ah, on se lève tous les jours à 6h du matin, on travaille de 6h30 jusqu'à 23h30 sans manger. Ça c'est faux, c'est tellement faux. Et je sais parce que je vois comment sont les gens et personne n'est comme ça. C'est juste pas humain. Je veux juste que vous retenez bien que on reste des humains et je sais que la plupart sont en terminale et veulent aller en médecine l'année prochaine. Donc je vous le dis à vous, vous êtes des humains, vous avez le droit de craquer de temps en temps, vous avez le droit de ne pas être toujours à fond. Moi j'avais des jours où j'étais très productive, je faisais du 8h minuit sans manger et des jours où j'arrivais pas à enchaîner les 2 heures de révision parce que j'étais pas motivée et que j'avais pas envie. Mais juste, voilà, retenez ça, vous êtes des humains, c'est normal, vous n'êtes pas des robots. Voilà. Si vous avez le moindre souci et que vous voulez parler de tout ce qui est santé mentale, je suis là, je vous laisse mon Instagram. Je réponds toujours à tout le monde. Des fois, je prends du temps à répondre, c'est normal. Mais je vous répondrai toujours parce que je vous aime. Bref. Comme beaucoup le savent, donc, je suis en passe option droit à la fac de Saint-Etienne. Sachez, retenez bien que chaque fac a son programme et a sa façon de fonctionner. Il faut savoir que moi, depuis le début de l'année, j'ai fait que des cours à distance. Donc, je n'avais aucun cours en amphi. Ils ont dû faire 2 TD dans l'année. Donc c'était une année un peu solitaire et ça a été dur pour moi. Surtout au début de l'année puisque j'ai passé mes 18 ans seule chez moi, dans mon appart, loin de mes amis. Donc j'ai passé mon année dans mon petit appart de 19 mètres carrés et j'ai pas eu la chance de rencontrer beaucoup de gens. J'ai dû rencontrer vraiment 5 personnes à tout casser cette année. Et encore c'était grâce à Bastien. Donc voilà. Donc c'était une année dure. Charnière. Moi il faut savoir que j'ai toujours voulu faire médecine et ça depuis que je suis vraiment toute petite et j'avais énormément de facilité à l'école. Je dis ça parce que j'avais pas vraiment de méthodologie de travail et que j'ai un peu... Je suis passée entre les gouttes, vous voyez. Tout se passait bien dans mes scolarités jusqu'à ce que j'arrive en terminale et là c'était la chute libre puisque j'ai perdu 5 points de moyenne générale. Donc ça s'est expliqué parce que bon, j'ai eu des problèmes personnels et surtout parce que ma santé mentale n'était pas au top de sa forme, vous voyez. Je sais ce que c'est d'être anxieux, de se sentir au fond du gouffre. Je sais ce que c'est de se sentir genre impuissant et vulnérable. Et je pense que il faut que ça soit une force, vous voyez. Parce que même si on était au fond, on a réussi à se relever. Et c'est ça qui est beau les amis. C'est ça qui est beau. Sachez que le 2e semestre ça va être le plus dur au niveau moral. Et il se joue qu'au niveau moral ce semestre. Vraiment. Beaucoup de gens vont partir, beaucoup de gens vont abandonner. Mais si vous restez jusqu'à la fin déjà, vous pouvez en être énormément fiers. Genre vous pouvez être fiers de vous. Genre vraiment.
Et je sais que vous allez rien lâcher parce que je crois en vous. Et parce que vous m'avez tous prouvé à quel point vous étiez motivés. Vous êtes tous venus me poser des questions et je trouve ça vraiment trop chou. Surtout, mais vos commentaires. Mais vous pouvez pas me faire ça, c'était beaucoup trop mignon. Tous les matins, je lis les commentaires et vraiment ça me réchauffe le cœur, donc merci pour ça. Bref, en gros, pour finir cette partie ressentie, je connais pas encore mes résultats, hein. Mais cette année, je suis tellement fière de l'avoir terminé. Je suis tellement fière de tout ce que j'ai parcouru en fait. Voilà, juste retenez ça. Soyez fiers de ce que vous faites, même si, voilà, des fois, vous réussissez pas toujours. C'est pas grave. Il faut rencontrer des échecs pour mieux avancer. Et cette année, la première année de médecine, elle est jamais perdue de toute façon. Puisqu'elle vous apprend à travailler, elle vous apprend à vous organiser, à être autonome. Et ça, c'est important pour n'importe quel type d'études. Donc, vous inquiétez pas les copains. Vous êtes beaux, vous êtes incroyables. Je déteste habiter ici. Non, les gens, ils sont là, ils marchent, ils m'entendent parler et je suis gênée. Maintenant, parlons de mes regrets de cette année. Alors, vous allez forcément avoir des regrets. Et les regrets typiques des premières années de médecine, c'est qu'en général, on néglige un peu le premier semestre. On le néglige à fond parce qu'on sort du lycée, qu'on ne sait pas, et c'est compliqué de se mettre dans le bain. Et ça, voilà, c'est un de mes regrets. Mon deuxième regret, c'est de ne pas avoir travaillé à fond l'UE7. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là avec moi depuis le début, j'avais en gros 8 matières tout le long de l'année. Premier semestre, j'avais biochimie, biocellulaire, biophysique, biostatistique. Deuxième semestre, j'avais anatomie, produits de santé, SSH, je sais plus ce que ça veut dire, je l'écrirai ici, et physiologie. En dehors de ça, j'avais anglais, numérique et donc ma mineure droit. Donc ça fait beaucoup de matières. Ça fait beaucoup de matières et beaucoup de travail. Au deuxième semestre, j'avais également ma spécialité médecine, donc ce qui représente à peu près 45 chapitres. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, mon deuxième regret, c'est de ne pas avoir travaillé à fond la SSH, qui est en fait le plus gros coef du tronc commun du deuxième semestre. Je l'ai pas assez travaillé et je l'ai négligé et je le sais, mais j'avais énormément de retard et je me suis dit que j'allais tout donner sur ma spécialité médecine. Voilà, c'est un regret puisque je suis arrivée au partiel et c'est tombé sur la seule conférence que j'avais pas eu le temps de voir. Voilà, mais c'est pas grave. J'ai appris mes erreurs, je ne referai plus les mêmes erreurs. C'est pas grave. Voilà pour mes regrets. Maintenant parlons de ce que je vais faire l'année prochaine, puisqu'il faut forcément avoir un plan B. Donc quand mes notes ont chuté en terminale, ça m'a énormément démotivée. Je me suis dit que j'allais jamais faire médecine avec à peine 13 de moyenne, que c'était pas possible quoi. Et ma prof principale m'a dit, bah écoute tu testes, de toute façon t'as rien à perdre. Et elle a raison. J'ai donc tenté médecine et je suis heureuse d'avoir tenté médecine parce que même si c'était une année compliquée, j'ai tellement grandi que ça m'a pas dérangé, vous voyez. Mais du coup, mon plan B, en fin de terminale, c'était d'aller en psychologie. Donc quand j'ai refait mon dossier Parcoursup cette année, j'ai remis énormément de facs de psychologie, surtout dans des secteurs qui ne sont pas le mien au final. Donc je n'ai aucun refus, mais je suis en liste d'attente partout. Même dans les écoles d'infirmières, donc en IPSI, je suis en liste d'attente aussi. Donc mon plan B serait d'aller en droit, vu que je suis en mineur droit, et de faire une licence droit/santé. Mais attention, c'est pas une classe, c'est une nouvelle licence qui a été créée à Saint-Etienne il y a pas longtemps. Et en gros, j'aurai des cours de droit, et dans la semaine, j'aurai 3 cours de médecine. Attendez, j'aurai quoi? J'aurai anatomie, physio et quelque chose d'autre, mais je me souviens pas. Tout ça pour vous dire que si cette année je suis pas prise en médecine, l'année prochaine vous aurez des vlogs de moi en droit accès santé. J'espère que vous êtes un peu contents. Voilà. Parlons donc maintenant des méthodologies de travail et je vais surtout répondre à vos questions. Alors la méthodologie de travail, la mienne a beaucoup évolué et vous allez le voir vous aussi. Le premier semestre ça sera vraiment pour tester votre méthodologie de travail et le deuxième semestre ça sera vraiment pour voir si vous tenez moralement. Donc clairement retenez ça. C'est clairement le résumé de l'année quoi. Beaucoup de gens m'ont demandé si c'était mieux d'avoir un iPad ou un ordi. Je répondrai pas à cette question parce que je peux pas y répondre en fait. Votre méthodologie de travail c'est la vôtre.
je veux bien vous donner la mienne si ça peut vous aider à trouver des idées, mais ça s'arrêtera là quoi. Ordi ou iPad, en vrai c'est à vous de voir. iPad ça peut être bien si vous voulez écrire vos fiches et ça vous aide à les retenir. L'ordinateur ça peut être bien parce que vous pouvez télécharger Anki gratuitement. J'ai l'impression de parler d'Anki tous les jours, mais c'est important. Maintenant, j'arrive plus à réviser sans Anki. Cette application m'a sauvé la vie. Voilà. Donc, je sais pas, c'est à vous de voir. Les seuls conseils que je peux vraiment vous donner pour cette année de médecine, c'est réviser quotidiennement. Un chapitre, vous allez l'apprendre par cœur, mais si au bout de 2 jours vous l'oubliez, ça sert à rien. Le but c'est de revoir vos chapitres le plus possible. Le mieux c'est de le revoir au moins 5 fois. Bon, 5 fois c'est beaucoup quand t'as 45 chapitres. Mais voilà, le but est vraiment la clé de la réussite, c'est de revoir vos cours, encore et encore. Entraînez-vous, faites des QCM, faites des cols. C'est des choses que moi j'ai pas assez fait cette année et je le sais et je l'ai senti. Parce que je connaissais mes cours par cœur, mais au final je n'avais pas à y répondre parce qu'au niveau pratique j'avais du mal. Donc ça, faites des QCM, faites des cols, faites des ACC. Également, organisez-vous, mais genre vraiment, soyez organisés. Il faut savoir quel cours vous avez fait, quel vous l'avez pas fait. Vraiment c'est important, vous allez perdre du temps. Donc l'organisation, c'est important. J'en ai déjà parlé pendant la première vidéo méthodologie. Connaissez vos temps forts, vos temps faibles. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est la journée, vous révisez vos cours, vous les apprenez, vous apprenez vos schémas par cœur, ça charbonne. Et le soir, quand vous en avez plein le cul, vous faites des QCM, des petites colles, des trucs posés. Oui, des trucs posés. Quand vous faites vos QCM, ça c'était la consigne de Bastien. Quand vous faites vos QCM, faites 5 questions par 5 questions et corrigez à chaque fois 5 questions par 5 questions. Comme ça, vous pouvez revoir dans vos cours, vous pouvez voir les erreurs que vous avez faites, vous pouvez éviter les pièges comme ça pour la prochaine fois. C'est très important ça. Et dernier conseil qui semble un peu con, mais qui est vraiment très important, prenez des pauses les amis. Des fois, il faut prendre des pauses, il faut se poser, c'est important. Quand il y a des jours où vous n'arrivez pas à travailler, par exemple, vous n'arrivez pas à apprendre un chapitre. Et ça fait 4 ans que vous êtes bloqué dessus, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller prendre une petite pause? En vrai, entre nous. Faites déjà une petite pause de 10 minutes. Si vous voyez que ça passe toujours pas, on passe à 30 minutes de pause. Si ça passe toujours pas, 1 heure de pause. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il faut prendre des pauses. Votre cerveau a besoin de s'aérer. L'esprit, c'est important. Prenez des pauses, mangez à votre faim. Si vous prenez du poids, on s'en fout. Il vaut mieux prendre du poids qu'en perdre. Voilà, juste restez en bonne santé. Ne vous empêchez, non, vous empêchez pas de manger, vous empêchez pas de dormir. C'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, surtout quand on habite seul, des fois c'est compliqué. Maintenant, au niveau des questions, alors attendez, je vais aller regarder les commentaires parce que j'ai beaucoup de questions. La première question qui me revient énormément, c'est les gens qui me demandent par rapport à la mineure droit. La mineure droit, par rapport à la quantité de travail, tout ça, tout ça. Alors je vais être très clair avec vous. Dans ma fac, la mineure droit, ça prenait très peu de temps et il y avait une charge de travail qui était minuscule. Voilà, c'est bon. C'est posé. Dans l'année, on a dû faire une petite rédaction et 3 QCM. Après, le seul problème avec la mineure droit cette année qu'il y a eu, c'est qu'au 2e semestre, les profs de droit ne voulaient pas nous faire cours. Donc au lieu de reprendre nos cours en janvier, on les a repris en mars. Ce qui veut dire qu'on a dû faire tous les cours en accéléré. Et on avait 6 à 8 heures de droit par semaine. C'était énorme et beaucoup de gens sont plaints parce que normal, ça nous empêchait de réviser la médecine. Et ça nous empêchait de réviser pour le concours qui arrivait très bientôt. Donc voilà, après comme je vous l'ai dit, les programmes ils sont différents en fonction des facs. Donc je sais qu'à ma fac, en tout cas ils en demandaient très peu. Et que moi personnellement ça m'a pas plu plus que ça. Si vous avez encore des questions, venez me les poser sur Instagram. Des fois je répondrai pas directement, c'est normal. C'est parce que je l'ouvre pas très souvent Instagram. Mais en général je réponds tout. Maintenant, passons à la partie fun. Passons à la partie projet. J'ai une idée de projet pour la rentrée en septembre 2021. Vraiment cette année je me suis dit qu'il fallait que j'en garde quand même un souvenir et que j'en fasse quelque chose de productif et de bien. Je me suis dit que j'allais monter un site et que dessus j'allais y vendre toutes les cartes Anki que j'ai fait depuis le début de l'année.
Donc surtout en anatomie, en physiologie, en pharma et en spécialité médecine. Je me suis dit que j'allais vendre les fiches parce que j'ai recommencé à faire des fiches de révision au propre avec une nouvelle méthode. De toute façon, il y aura un exemple, je pense. Donc en gros, j'ai utilisé une pseudo-méthode de Cornell. Donc c'est une méthode qui est assez utilisée par énormément d'étudiants quand même. Donc en haut, vous avez le titre, sur les côtés, je vous ai mis des petits mots de motivation. Je vous ai mis des conseils. Je vous ai mis ce qui tombe la plupart du temps. Je vous ai mis les quelques abréviations qu'on utilise en médecine, comme ça peut vous aider à aller plus vite. Je vous ai mis des définitions. Au centre, c'est votre cours en raccourci. En général, une page de fiche de révision, c'est 5 pages de cours. Voilà, donc j'essaye un maximum de réduire les fiches de révision pour vous. Sauf que, soyons clairs sur un propos, ces fiches, c'est pour vous aider à réviser seulement. Ça ne vous empêche pas d'aller voir votre cours. Il faut aller apprendre votre cours. Et ma fiche de révision peut être là pour vous aider en plus. Rappelons que j'utilise le programme de Saint-Etienne. Donc ça ne sera pas forcément les mêmes choses dans chacun des cours. Mais je vais faire surtout des fiches en anatomie et en spécialité médecine pour l'instant. Parce que c'est des trucs qui reviennent dans toutes les facultés. Voilà, je veux y vendre mes cartes Anki, les fiches de révision. Je veux y vendre aussi avec Jennifer, on a un projet, on veut essayer de faire un agenda spécial pour les étudiants et surtout pour les étudiants en médecine, avec dedans pareil des mots pour rester motivé, des plannings de révision pour quand vous aurez vos révisions. Et le but en fait de cet agenda, c'est qu'il pourra être réutilisable et sous forme digitale. Donc réutilisable, comme ça vous n'avez pas besoin d'en racheter un l'année prochaine, vous voyez. Voilà, je vais y mettre ça, ces 3 trucs. Plus peut-être des schémas d'anatomie que je vais faire parce que je sais que c'est cher de se procurer des livres de nattes, donc voilà. Et en fait le but ça serait de mettre tout ça sur un site internet et en gros vous pouvez faire votre marché un peu. Par exemple si vous voulez que les cartes Anki, vous pouvez acheter que les cartes Anki. Si vous voulez que que les fiches, vous pouvez acheter que les fiches, ou que les fiches et que les cartes, ou que l'agenda, bref vous faites à votre sauce quoi. Et en fait le but ça serait de faire ça donc pour tous les étudiants, mais surtout pour ceux qui veulent venir en médecine à Saint-Etienne, et de faire ça le moins cher possible. Parce que j'aimerais quand même être rémunérée parce que ça va me prendre du temps sur les vacances cet été. Mais le but ça serait que ce soit pas cher, rapide et que ce soit facile pour vous d'accès. De toute façon, ce projet, j'en reparlerai en détail. Mais il me tenait énormément à cœur de vous en parler parce que je sais que ça pourrait en aider pas mal et que ça pourrait vous aider à gagner du temps. Vous voyez, de faire des cartes Anki c'est long, c'est chiant. Si vous les avez déjà prêts, c'est tout bénéfice. Donc voilà, ça c'était le gros projet. Je sais que j'en ai parlé que dans sa globalité, mais ça me tenait à cœur. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo débrief de l'année. J'ai été tellement heureuse de faire cette chaîne YouTube avec vous. Je sais que j'ai que 700 abonnés et tout, mais vous m'avez tellement motivée tout le long de l'année que je peux que vous remercier et vous dire à quel point je vous aime. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de réussite pour vos examens, pour votre bac. Je sais pas trop ce qui se passe chez chacun de vous, mais croyez en vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je reparlerai sûrement plus du projet dans le détail. Voilà, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les mots. Bisous!